Il y a des matins qui ressemblent à tous les autres. Le soleil se lève sur la ville avec cette indifférence habituelle qu'ont les grandes métropoles pour les drames humains qui se jouent en leur sein. Les klaxons, la vapeur qui monte des bouches d'égout, les livreurs qui slaloment entre les voitures. Tout cela continue, imperturbable, comme si rien n'avait d'importance, comme si chaque vie n'était pas, en réalité, un roman entier que personne ne lira jamais complètement. Marcus avait 52 ans, et cela faisait 17 ans qu'il conduisait pour Édouard Fontaine. 17 ans. Pensez-y. 17 ans à tenir un volant en cuir noir, à naviguer dans la circulation parisienne avec une précision d'horloger, à garder les yeux sur la route pendant que son employeur signait des contrats qui valaient le budget annuel de petits pays. 17 ans à ouvrir des portières, à régler la climatisation à exactement 19 degrés, à connaître d'instinct les routes à éviter un mardi soir sous la pluie. 17 ans à être présent sans jamais vraiment exister aux yeux de ceux qu'il transportait. Un chauffeur, c'est un peu comme un meuble de luxe. On l'apprécie pour sa discrétion, on compte sur sa fiabilité, mais on ne le regarde pas vraiment. On ne se demande pas ce qu'il pense quand il entend les conversations téléphoniques tendues, les négociations en voix basse, les pleurs qu'on croit étouffés, mais qui résonnent dans l'habitacle comme dans une cathédrale. Marcus savait tout, et Marcus se taisait. C'était son métier, c'était sa dignité. Ce matin-là, pourtant, quelque chose allait briser l'équilibre parfait de sa routine. Il arriva à 7h45 devant l'hôtel particulier du 16e arrondissement. La façade haussmannienne était baignée d'une lumière dorée de début d'automne, ces rayons obliques qui donnent à Paris son air de tableau flamand. Marcus coupa le moteur de la Bentley noire, ajusta sa cravate dans le rétroviseur et attendit. C'était un homme de ponctualité, pas d'anticipation impatiente. Il attendait comme les rochers attendent la mer. La grande porte s'ouvrit à 8 heures précises. Édouard Fontaine sortit le premier, comme toujours. 60 ans, un costume gris anthracite taillé sur mesure, les cheveux argentés domptés avec cette élégance discrète qui ne s'achète pas mais se hérite. Il portait sa fortune avec la même légèreté qu'un imperméable bien coupé, naturellement, sans en faire étalage. C'était un homme que Marcus avait appris à lire au fil des années. Il connaissait la tension de ses épaules quand une réunion s'annonçait difficile. Il connaissait le léger sourire du coin des lèvres quand une affaire venait d'être conclue en sa faveur. Il connaissait le silence pesant des mauvaises nouvelles, la respiration différente des jours de doute. Mais ce matin, quelque chose était différent. Édouard Fontaine marchait avec une légèreté que Marcus ne lui avait pas vue depuis longtemps. Depuis des années, peut-être. Il y avait dans sa démarche quelque chose qui ressemblait à de la jeunesse, ou plutôt à ce que la jeunesse devient quand elle revient habiter un homme vieilli, une sorte de grâce, un peu étonnée d'elle-même. Et derrière lui, elle, Marcus, ouvrit la portière arrière avec son geste habituel, précis et effacé. Son regard glissa automatiquement vers la femme qui accompagnait son patron, et il se figea. Pas visiblement, pas de façon que quiconque aurait pu remarquer. Marcus était un professionnel. Son corps continua d'accomplir exactement les mêmes mouvements, la même inclinaison de tête, le même demi-pas en arrière pour laisser le passage. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de s'arrêter, comme une horloge qu'on retourne brusquement. La femme avait la trentaine. Des cheveux noirs, coiffés simplement, qui encadraient un visage ovale d'une beauté tranquille, sans ostentation. Elle portait un manteau beige qui aurait pu être ordinaire sur n'importe qui d'autre, mais qu'elle portait avec cette façon particulière qu'ont certaines personnes de porter les vêtements sans se laisser porter par eux. Elle riait de quelque chose qu'Édouard venait de lui dire, et ce rire était discret, sincère, légèrement incliné vers l'intérieur, comme si la joie était quelque chose qu'elle préférait garder pour elle. Marcus la connaissait. Pas de ce genre de connaissances vagues qu'on a des visages aperçus dans un hall d'immeuble ou dans une salle d'attente. Non, il la connaissait de la façon dont on connaît quelqu'un qui a compté. Quelqu'un dont on a retenu les silences autant que les mots. Quelqu'un dont on se souvient d'un après-midi précis, d'une lumière précise, d'une phrase dite en passant qui ne devrait pas avoir eu d'importance et qui en avait eu tant. Nadia, le prénom traversa son esprit comme un oiseau traverse une pièce vide, avec cette présence silencieuse des choses qui n'auraient pas dû être là. Il y avait 14 ans de cela. Marcus était encore marié à l'époque, mais son mariage était déjà cette chose triste qu'on continue d'habiter par habitude.
Comme on continue d'allumer la lumière d'une pièce où l'on ne se rend plus vraiment. Nadia, elle, était la nièce d'un client qui l'avait conduit quelquefois pendant 3 mois. Une jeune femme de 20 et quelques années, brillante, déjà posée, avec dans les yeux cette façon de regarder les gens comme si elle cherchait à comprendre ce qu'ils contenaient vraiment, derrière ce qu'ils montraient. Il s'était à parler. Vraiment parler, comme on le fait rarement dans les vies professionnelles bien ordonnées. Sur des parkings pendant qu'il attendait, sur des trottoirs, une fois autour d'un café qu'elle lui avait proposé dans un geste simple, sans condescendance ni calcul. Il avait 40 ans alors, elle en avait 24. Il n'avait rien tenté, par décence, par maladresse aussi. Mais il avait pensé à elle longtemps après. Longtemps. Et maintenant, elle était là. La nouvelle épouse d'Édouard Fontaine. Elle monta dans la Bentley sans le regarder, ce qui était normal. On ne regarde pas vraiment son chauffeur quand on monte en voiture. Pas plus qu'on ne regarde le moteur de l'ascenseur qui nous monte au 4e étage. Marcus ferma la portière avec son claquement habituel, net et définitif, puis contourna le véhicule et prit place derrière le volant. Dans le rétroviseur, il vit Édouard lui parler à voix basse, lui prendre la main. Elle souriait, un sourire d'épouse, réel et apaisé, le genre de sourire qu'on ne peut pas feindre quand on est fatigué de feindre. Marcus démarra. Le trajet allait durer 40 minutes jusqu'au siège social de Fontaine Industries, dans le 8e arrondissement. 40 minutes pendant lesquelles Marcus conduisit avec sa précision habituelle, négocia les carrefours, anticipa les ralentissements, tout en portant en lui ce poids nouveau qui n'avait pas encore trouvé son nom. Ce n'était pas de la jalousie. Il était honnête avec lui-même et savait reconnaître ce sentiment pour ne pas le confondre avec autre chose. Non, c'était quelque chose de plus complexe, de moins nommable. Quelque chose qui ressemblait à la découverte soudaine d'une connexion invisible entre 2 mondes qu'il croyait séparés, et à la vertige que cette découverte provoquait. Nadia et Édouard Fontaine. Il essaya d'assembler les pièces. Comment s'étaient-ils rencontrés? Quand? Dans quel cercle? À quelle occasion? Fontaine avait divorcé il y avait 4 ans, Marcus s'en souvenait, car le monsieur avait été d'une humeur noire pendant des semaines et n'avait adressé la parole à personne. Puis progressivement, les affaires avaient repris leur rythme et la vie avait continué comme elle le fait toujours, implacablement. Les rumeurs dans le bureau avaient évoqué quelques relations éphémères, des dîners avec des mondaines, rien de sérieux. Et puis ce mariage, annoncé discrètement, célébré en privé apparemment, puisque Marcus n'en avait rien su. Il avait juste appris, 3 semaines plus tôt, qu'il y aurait désormais Madame Fontaine à transporter. Et voilà ce qu'était devenue Nadia. À mi-chemin, Édouard reçut un appel important. Sa voix changea immédiatement, devenant celle du PDG, tranchante, concentrée, sans espace pour autre chose. Nadia regarda par la fenêtre. Marcus, dans le rétroviseur, ne pouvait s'empêcher de l'observer par brèves fractions de secondes. Ces regards que les chauffeurs apprennent à calibrer au millimètre pour ne pas être pris en faute. Elle regardait la ville avec cette attention particulière qu'elle avait toujours eue, il s'en souvenait maintenant. Comme si chaque rue contenait une histoire qu'elle était seule à pouvoir lire. Comme si le monde ordinaire était, pour elle, constamment riche de détails que les autres ne prenaient pas la peine de remarquer. À un feu rouge, leurs yeux se croisèrent dans le rétroviseur. 1/10 de seconde, peut-être moins. Marcus détourna immédiatement le regard, avec ce réflexe professionnel ancré au plus profond de lui. Mais dans ce fragment d'instant, il avait vu quelque chose passer sur son visage. Un léger plissement du front, le genre imperceptible qui précède la reconnaissance. Elle l'avait vu, peut-être pas reconnu encore, mais remarqué. Ce regard qui dit « Quelque chose en vous m'est familier, mais je ne sais pas encore pourquoi ». Le reste du trajet se fit dans le silence d'Édouard, absorbé par son appel, et de Nadia, revenue à ses pensées. Marcus conduisit. C'était son métier. C'était sa dignité. Devant le siège social, il s'arrêta avec sa précision habituelle, sortit du véhicule, ouvrit la portière arrière. Édouard sortit le premier, toujours en train de parler dans son téléphone, et s'éloigna de quelques pas vers l'entrée de l'immeuble. Nadia descendit à son tour, et là, elle s'arrêta. Elle s'arrêta devant Marcus, et le regarda, vraiment regardé cette fois.
avec ces yeux-là, ceux dont il se souvenait, qui cherchaient ce qu'il y avait derrière ce qu'on montrait. Il y eut un silence d'une durée impossible à mesurer. Ces silences qui contiennent tout un passé compressé, tout ce qu'on n'a pas dit, tout ce qu'on aurait peut-être dû faire autrement, et aussi, peut-être, la reconnaissance apaisante que les chemins qui ne se sont pas rejoints ont quand même eu leur beauté propre. Elle dit simplement, à voix basse, pour lui seul, « Marcus », pas de point d'interrogation. Elle était sûre, maintenant. Il inclina légèrement la tête, avec ce professionnalisme qui était aussi, en l'occurrence, une façon de lui rendre sa dignité à elle, de ne pas compliquer ce que la vie avait décidé d'organiser ainsi. Madame Fontaine. Un autre silence. Puis, elle sourit. Ce sourire intérieur qu'il avait déjà vu, légèrement incliné vers l'intérieur, et dans ce sourire, il lut tout ce qu'il y avait à lire. La surprise, la douceur du souvenir, l'absence de regret, et quelque chose qui ressemblait à une gratitude tranquille pour ces matins anciens sur des parkings où deux personnes s'étaient vraiment parlé sans rien attendre en échange. Elle rejoignit son mari. Marcus reprit sa place derrière le volant. Il resta un moment sans démarrer, les mains posées sur le cuir, les yeux dans le vague devant lui. Dehors, la ville continuait. Les piétons, les coursiers, le bruit de fond permanent des métropoles qui ne dorment jamais tout à fait. Il pensa à ses 17 ans, à toutes les vies qu'il avait transportées sans jamais vraiment en faire partie, à sa propre vie, celle qu'il avait construite dans les marges, modestement, avec ses failles et ses beautés discrètes, son appartement dans le 19e, ses 2 filles adultes qu'il voyait le dimanche, son divorce finalement terminé dans une relative sérénité, ses lectures du soir, son jardin de fenêtres avec 3 pots de basilic et un rosier nain qui s'entêtait à fleurir chaque automne malgré tout. Une vie qui ne ressemblait à rien d'extraordinaire, mais une vie réelle, pleine de ces moments minuscules que personne ne remarque et qui sont pourtant tout. La première gorgée de café qui réchauffe, la voix d'une fille au téléphone qui dit papa sans raison particulière, la lumière d'un matin d'automne sur une façade haussmannienne. Et le souvenir d'une femme qui, un jour, avait simplement pris le temps de vous offrir un café et de vous demander ce que vous pensiez vraiment de la vie. Il y a des rencontres qui ne mènent nulle part et qui mènent pourtant à quelque chose d'essentiel. Des gens qui traversent votre existence sans s'y installer et qui, ce faisant, vous apprennent quelque chose sur vous-même que vous n'auriez pas su seul. Nadia avait été ça pour lui, 14 ans plus tôt. Et voilà qu'elle revenait, différemment, dans un rôle différent, appartenant à un monde différent, mais avec le même regard. Toujours ce même regard qui cherchait ce qu'il y avait vraiment là. Marcus démarra la Bentley. Il avait une course à 16 heures, puis Édouard Fontaine à raccompagner en soirée, et peut-être Madame Fontaine aussi. La journée était longue devant lui, comme toutes les journées. Comme ces 17 ans qui s'étaient écoulés sans qu'il s'en rende vraiment compte, portés par le rythme régulier des matins qui se ressemblent, jusqu'au jour où l'un d'entre eux décide, soudainement, de ne pas ressembler aux autres. Il s'inséra dans la circulation. Et quelque part, dans la légère boule au creux de sa poitrine, qui allait mettre quelques heures à se dissoudre, il y avait non pas de la tristesse, ni de la nostalgie exactement, mais quelque chose de plus subtil. Cette sensation étrange et douce de tenir dans ses mains le temps d'un trajet, le fil invisible qui relie tous les moments d'une existence. Ce fil qu'on ne voit jamais en entier, jamais d'un seul regard, mais dont on sent parfois, dans certains matins particuliers, qu'il tient bon, qu'il a toujours tenu bon. Marcus conduisit, et la ville continua autour de lui, indifférente et magnifique, comme toujours.